Bonjour à toutes et à tous, dernière semaine de janvier déjà, et nouvel horoscope qui s'étendra du 24 au 30 janvier, avec les liens pour votre signe et votre ascendant, comme d'habitude, sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous en avez le désir. À présent, voyons la semaine pour les béliers. Seul Chiron sera chez vous cette semaine et sa présence apporte à votre personnalité un côté très agréable et très accommodant qui facilitera vos relations personnelles et vos relations sociales. Être à votre contact sera des plus agréables car vous saurez communiquer votre bonne humeur et votre dynamisme. Très actif ou active, notamment sur le plan intellectuel, vous serez pourvu d'une grande créativité, mais aussi d'une forte détermination qui va beaucoup vous aider. Vous serez également doté d'une grande sensibilité dans la perception des choses. En bref, la journée du 24 vous permettra de décrypter les non-dits et de capter aisément tous les messages que l'on peut vous envoyer. Celle du 26 vous conseille d'éviter les conflits ainsi que ceux qui pourraient vous chercher querelle. La journée du 28 vous invite à dire ce que vous pensez. Et la journée du 30 vous fait préserver jalousement votre petit jardin secret. Pour les taureaux, Uranus est chez vous ainsi que le nœud nord. Une grande vitalité va vous animer, mais vous aurez plutôt tendance à écouter les autres et à les analyser plutôt que de prendre la parole pour faire part de vos propres ressentis. Vous aurez besoin d'un peu de solitude pour mettre au clair vos objectifs et certains taureaux seront peut-être enclins à s'essayer à des techniques méditatives. Vous aurez également besoin de temps pour vous, besoin de vous ressourcer et n'hésiterez pas à aménager votre emploi du temps. Cela vous permettra de vous sentir plus éclairé pour vos affaires, d'où une plus grande efficacité. En bref, la journée du 25 peut vous permettre de prendre une position de chef, celle du 27 peut vous donner quelques idées quant à votre évolution, la journée du 29 montre que l'action ne vous fera pas peur, et la journée du 24 montre votre détermination à entreprendre qui sera très présente. Pour les Gémeaux, votre personnalité sera marquée par une grande sérénité intérieure et un besoin très net de stabilité et d'équilibre. Vous apprécierez de vous occuper des autres et vous le ferez d'ailleurs plutôt bien. Vous n'éprouverez pas l'envie de vous sentir isolé et vous aurez besoin de la compagnie des autres. Ce partage, vous aurez également besoin de le sentir dans votre travail. Donner beaucoup à votre activité professionnelle ne vous posera aucun problème, conscient ou consciente que votre ténacité vous permettra d'atteindre vos objectifs. Vous saurez aussi composer en amour, tout agréable moment à deux en perspective. En bref, la journée du 26 peut vous montrer que votre entourage vous apprécie. Celle du 28 est synonyme de gros efforts que vous aurez le désir de fournir. La journée du 30 vous rend réfractaire aux reproches. Et la journée du 25 vous indique que l'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pour les cancers, seule Lilith est chez vous et elle vous amène un vent de fraîcheur qui va vous donner l'envie de saisir les opportunités que vous pourriez avoir de vous distraire. Elle active également votre sensibilité aux choses et aux personnes et accentue votre émotivité. L'ambition sera présente et vous aurez à cœur d'obtenir un certain succès dans le travail. Toutefois, il vous faudra travailler en profondeur pour pouvoir favoriser vos avoirs et vos projets. La vie publique saura vous satisfaire, d'autant qu'elle vous permettra de mettre en avant vos qualités et de démontrer votre valeur. En bref, la journée du 27 vous conseille de surveiller vos dépenses, celle du 29 vous invite à côtoyer ce que vous aimez, la journée du 24 accentue votre besoin d'indépendance et la journée du 26 fait appel à votre générosité, quelle que soit la situation. Pour les lions, votre réserve d'énergie sera grande, mais vous aurez tendance à la dépenser sans compter. Vous vous efforcerez aussi de cacher votre hypersensibilité sous une attitude très enjouée et très dynamique
et seuls vos très proches seront à même de vous percevoir. Vos idées seront multiples et votre sens pratique au-dessus de la moyenne s'alliera avec votre sens de l'organisation et votre tendance à la structure, tous deux vous permettant d'arriver à vos fins. Très efficace et déterminé, vous saurez vous accomplir personnellement en étudiant, en réfléchissant, puis en mettant à exécution et en réalisant vos projets. En bref, la journée du 28 apporte de la motivation et vous invite à vous concentrer sur vos buts. Celle du 30 vous fait apprécier les personnes stimulantes, organisées et optimistes. La journée du 25 vous montre attaché aux détails. Et la journée du 27 vous fait envisager les choses en grand. Pour les Vierges, votre sens pratique très aigu et votre réalisme vous feront entrevoir les situations sous un nouveau jour. Vous serez plutôt facile à vivre, mais vous aurez des idées bien à vous sur les choses et les situations. Il est possible que vous ayez l'impression d'un petit frein dans votre travail et que les résultats ne vous paraissent pas très conséquents, mais pourtant une chance est présente et qui ne tardera pas à se manifester. Vous avez besoin de vivre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, loin de la routine, des vicissitudes du quotidien, et cela ne devrait plus tarder non plus. En bref, la journée du 29 peut être une journée de transition. Celle du 24 vous invite à préparer vos activités et à consolider vos projets. La journée du 26 amène une phase de réflexion et la journée du 28 met à l'épreuve votre sociabilité. Pour les balances, la lune sera chez vous en début de semaine et votre influence sur les autres sera plutôt importante car vous saurez leur apporter conseil et écoute. Très communicatif ou communicative, vous serez dans le partage des connaissances et saurez offrir des conseils très avisés. La semaine est donc à l'action, mais aussi au démarrage de nouvelles choses. D'autre part, la semaine semble indiquer qu'il faut aussi privilégier le travail sur soi, car il vous permettra de vivre harmonieusement les semaines qui s'annoncent, d'autant que de nouvelles pistes seront peut-être à explorer. Votre évolution dépendra en grande partie de vos limites personnelles ou sociales, qu'il vous faudra moduler en fonction des situations. En bref, la journée du 30 vous invite à réfléchir à de nouvelles ambitions. Celle du 25 vous donne un besoin d'être très méthodique dans l'agencement de vos journées de travail. La journée du 27 vous demande de faire preuve de concession. Et la journée du 29 fait un gros plan sur l'essentiel de ce qui doit être fait. Pour les Scorpions, la lune sera chez vous en milieu de semaine et elle vous invite à effectuer une réorganisation matérielle de votre vie. Pour pouvoir faire évoluer les projets en cours ainsi que les nouveaux à venir, vous aurez plutôt tendance à vous laisser un peu de temps, n'ayant guère vraiment envie de vous astreindre à des contraintes dans l'immédiat. Mais la semaine y est pourtant favorable. Aussi, mettez à profit votre sens de la stratégie pour dégager les grandes lignes de vos entreprises futures. En bref, la journée du 24 vous invite à tout réorganiser avec force. Celle du 26 permet de travailler avec l'extérieur. La journée du 28 vous conseille d'éliminer les tensions avec quelques techniques d'expression corporelle. Et la journée du 30 favorise la découverte de nouveaux horizons. Pour les Sagittaires, la lune finit la semaine chez vous et vous invite à démarrer tout ce que vous avez en tête car le temps est à l'action et à la concrétisation. C'est également un moment de fort optimisme avec des niveaux d'énergie assez hauts et un climat général qui est au beau. C'est une semaine durant laquelle il faut laisser aller votre créativité car elle permettra la multiplication des projets. La lune préserve votre forme et vous aide à conserver un bon moral tout en permettant une meilleure compréhension de vous-même. Elle vous révèle ce que vous aimez, ce qui vous convient et ce avec quoi vous vous sentez bien. En bref, la journée du 25 amène un bien-être sentimental. Celle du 27 vous demande d'accorder du temps à certains problèmes pratiques. La journée du 29 vous déconseille d'être dans le sacrifice de vous-même. Et la journée du 24 semble soumise à votre humeur du moment.
Pour les Capricornes, Mercure et Mars arrivent chez vous en milieu de semaine et viennent rejoindre Vénus et Pluton. C'est une semaine d'action et de dynamisme qui vous attend, avec une forte énergie qui vous conduira dans différentes directions possibles. Attention à la précipitation induite par Mars. D'autre part, ce peut être une semaine de rencontres et de surprises de toute nature. Triez cependant vos relations avec attention. Les influences planétaires diminuent les réactions excessives que vous pourriez avoir et exacerbent votre hypersensibilité. Vous saurez vous protéger des influences extérieures malgré tout et votre maîtrise de vous-même se verra renforcée. En bref, la journée du 26 vous aide à affirmer vos convictions personnelles, celle du 28 favorise votre sens de la perfection, la journée du 30 amène un besoin de restructurer vos vieilles habitudes et la journée du 24 amène joie et humeur coquine. Pour les Verseaux, le Soleil et Saturne sont chez vous et Mercure s'apprête à vous quitter. Sur un plan énergétique, cette semaine semble particulièrement tournée vers le mouvement, car il y a des énergies dynamiques qui sauront vous entraîner. Surveillez toutefois votre régime alimentaire et pensez aux vitamines en tout genre qui pourraient vous faire défaut. Il peut être important pour vous d'identifier ce qui pourrait vous être agréable et de vous y diriger sans hésitation afin de vous réaliser et d'agir concrètement sur vos objectifs. Vous attirerez cependant l'attention des autres et cela peut fortement favoriser votre vie sociale. En bref, la journée du 25 vous aide à enregistrer des situations et à en tirer profit. Celle du 27 combat votre sentiment d'insécurité. La journée du 29 attise votre sensualité et la journée du 24 vous offre la paix intérieure. Et terminons avec les Poissons. Jupiter et Neptune sont chez vous cette semaine et ils vous offrent des solutions à divers problèmes que vous auriez à solutionner. Ils vous invitent aussi à travailler dur pour que vos efforts portent leurs fruits, car les résultats semblent pouvoir être au rendez-vous. Vous réagirez aux vibrations de ce duo et vous sentirez plutôt fortifié dans vos énergies personnelles. Il peut y avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou des opportunités de travail la semaine pouvant être assez riches en événements. En bref, la journée du 26 vous rend réceptif ou réceptive aux situations. Celle du 28 apporte de la sincérité dans vos relations. La journée du 30 attire la chance. Et la journée du 24 vous invite à amener du changement dans votre vie, de la nouveauté, et facilite votre adaptation aux circonstances. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous vos horoscopes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.